La ferme toutes les deux, c'est incroyable. Où est-ce qu'elles ont appris ce langage? Maman, je veux une chambre à moi. Oui, bien sûr, chérie. Je pourrais? Ouais, d'autant plus que cette chambre supplémentaire commençait à peser très lourd dans mon sac à dos. Pourquoi on n'achète pas une nouvelle maison? Judy, tu n'as pas en plus $1 million au fond de ton sac? Et pourquoi Brian a une chambre pour lui tout seul? Parce que je suis un homme. Alors pourquoi tu dors toujours avec un ours en peluche? Tu dors bien avec un oreiller qui s'appelle Dawson. Et elle lui fait plein de bisous. Toi, la ferme. Toutes les deux la ferme. J'ai une annonce à faire qui mettra fin à cette discussion. Maman et moi, on va s'embrasser dans 5, 4, 3, 2... Ça marche à chaque fois. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Cet album de photos est génial. C'est qui le joli garçon tout mince à côté de maman? Oh, ça c'est ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, 3 enfants, ça donne du poids à ta vie. Salut. Vous êtes prêts, j'espère? Je veux arriver assez tôt à la réunion pour qu'on ne me voit pas sortir de la voiture de pile. J'ai une idée, tu devrais y aller en voiture avec ton mari. Oh, oh. Linda, je te croyais plus jeune que papa et maman. Pourquoi tu es dans la même classe qu'eux? Oh, parce que j'avais 1 an d'avance, chérie. J'étais une excellente élève. Ouais, tiens, regarde là, avec ses lunettes, de l'acné, une permanente loupée. Ah, elle n'était pas trop dérangée dans ses études par les petits copains. Et Linda, enlève ton manteau, montre-moi ta robe. Oh, y a rien à voir. Oh si, montre. Waouh, je suis persuadée que ces deux-là n'étaient pas au lycée avec nous. Si tu veux tout savoir, j'ai mis un balconnet à armature. C'est quoi un balconnet? C'est une déception en puissance. Vous deux, allez dîner avant que votre père se remette à parler pour ne rien dire. Quand vous serez à votre réunion, n'oubliez pas. Pour être cool, pas besoin de boire. On est très cool, vous avez déjà vu votre père danser? Attends une minute, je sais pour qui tu es toute voile dehors. Steve Upton. Quoi? Tu en pinces toujours pour Steve Upton? Oh, je t'en prie. Non. J'ai pas pensé à lui depuis des années. On est juste sortis ensemble pendant 3 semaines où il m'a porté au pinacle et du jour au lendemain, il m'a carrément laissé tomber comme une vieille chaussette. Bienvenue dans notre monde. Je veux me montrer sur mon meilleur jour. Ce n'est pas seulement à cause de Steve, mais les filles parfaites vont toutes être là. Carla Russell, Jean Hamilton et... Oh, n'oublions pas Christy Duncan. Linda, pourquoi tu t'inquiètes? Avoir été parfaite au lycée ne veut pas dire qu'elles sont parfaites aujourd'hui. Toute médaille a son revers. C'est vrai. Crois-moi, les filles comme Christy Duncan se fanent très tôt. La vie n'est pas forcément rose tout le temps. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour si peu. Les hommes, eux, s'intéressent à toute autre chose. C'est pas leur réussite ou leur apparence physique qui compte. C'est que leur femme soit la plus affriolante possible. Déboutonne-toi un peu, ma chérie. Quand on n'a pas besoin de coussinet, faut le montrer. Ah, ça me rappelle quand on était plus jeune. Tu te souviens de la soirée de notre bal de fin d'année? Ouais. T'as d'ailleurs une petite dette envers moi depuis ce soir-là. Ah ouais? C'est quoi? $30,75 pour la moitié de la voiture. Chérie, avec la nuit d'amour qui a suivi, t'en as eu pour plus de $30,75. Oui, $1 la seconde, ça fait à peu près le compte. Avec une poitrine avantageuse, on paie pas les boissons. C'est génial. Les boissons sont gratuites. T'as repéré Steve Upton dans le coin? Oh non, il est pas là. C'est peut-être mieux comme ça. Tu vas pouvoir te détendre. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai plus du tout envie de le voir. Oh mon Dieu, il est ici. Ils sont bien en place là? Oui. Judy, regarde, Jerry Berner est ici. Oh, il avait les dessous de bras qui empestaient. En chimie, il levait la main toutes les 2 secondes. J'étais juste derrière lui. Ce type, je le déteste. Avant qu'il arrive dans notre école, j'étais le champion des mangeurs de hot-dogs. Et à cause de lui, je me suis retrouvé au grade de celui qui n'ingurgitait que 32 hot-dogs en 1 heure. Excuse-moi, le devoir m'appelle, j'ai un vieux contentieux à régler. Miller! Bergner! On peut se mettre à table. Tu te réserves, paraît-il, pour les pancakes du petit déjeuner de demain? C'est pour toi que tu dis ça?
Tu crois que j'ai renoncé? Tu renifles l'odeur d'un défi ou tu viens de lever la main? Moi, c'est l'odeur du poulet grillé que je sens ici. Ah ouais. Eh bien, je suis prêt à parier $50 que mon estomac peut engloutir plus de pancakes que toi. Pari tenu. T'as raison, ça sent le poulet. On va s'en chercher? Tout de suite. Judy Michaels, Christy Duncan. Tu es resplendissante. Ça alors, c'est fou, tu te souviens de moi? Bien sûr que oui, pourquoi je t'aurais oublié? Bah, on s'est jamais tellement fréquenté. Tu passais ton temps avec les élèves chics et je ne faisais pas partie du lot. Ah, sauf la fois où j'ai apporté la vodka à la pastèque à l'école. Ah oui. Tu n'avais pas aussi apporté du rhum ananas? Quand j'étais ado, je mangeais beaucoup de fruits. Alors, qu'est-ce que tu es devenue depuis le Oh, temps? pas grand-chose. Oh, tu te rappelles le garçon qui s'est levé en montrant ses fesses à tout le monde en allant prendre son diplôme? Oui, qu'est-ce qu'il est devenu cet idiot? Il m'a épousée. Oh, tant mieux, tu es toujours avec lui? On a 3 enfants. Moi aussi. Ça alors, qu'est-ce que je suis contente. On a enfin la chance de pouvoir faire connaissance. C'est pas comme à l'école où ce qui importait, c'était de vouloir être la plus belle et de savoir qui sortait avec qui. Oui, on était stupides, c'est vrai. Regarde-nous aujourd'hui, 2 mères de famille qui travaillent. Tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis architecte. Je suis sur un projet d'aéroport à Hong Kong. Tu fais quoi? Je suis assistante dentaire. Oh, tu détartres les dents? Non, j'aide la personne qui détartre les dents. C'est un boulot très important parce que le dentiste ne peut pas arracher les dents sans avoir ses lunettes sur le nez. C'est là que j'interviens. Linda? Steve! Oh, Steve Upton, ça alors? Qu'est-ce qui t'amène ici? La réunion? Oui, c'est vrai qu'on était au cours ensemble. J'avais complètement oublié. On a fait bien plus qu'être en cours, on est sortis ensemble. Ah oui, oui, je me rappelle vaguement. Ah, c'est drôle, je ne me souviens absolument pas pourquoi on a rompu. Je suis comme toi. On peut donc tout recommencer à zéro? Évidemment. Ce serait en admettant qu'au bout de 20 ans, je suis toujours disponible. Ah, je suis désolé, Je voulais... suis disponible. Je veux dire qu'il se trouve que... je suis disponible. Ce sont les enfants. Oh, ils sont adorables. C'était à quel endroit? C'était à Paris. On y a passé l'été pendant les travaux d'un immeuble que je dirigeais. Et là, on est en Italie. Tu y es déjà allé? Non, nous on aime mieux les villages vacances. On y est juste allé parce que mon mari tournait une pub débile. Oh, justement, voilà mon mari. Tu vas pas me croire, Judy. Tu sais ce qu'il fait, ce gars-là? Il a dirigé ma pub préférée sur la bière. Judy, voici mon mari Trent Judy Miller. Enchanté de faire votre connaissance. Bonsoir, Bill. Contente de te voir. Comment va? Judy, il y a des crevettes en pagaille au buffet. T'as pris ton panier? Bill, on a de quoi se nourrir à la maison, voyons, et on a de quoi s'acheter des crevettes. Si t'as oublié ton panier, dis-le franchement. Alors, Bill, qu'est-ce que tu fais comme métier? Bill est dans la vente. Toi, qu'est-ce que tu vends? Du mobilier déco. Surtout des toilettes. Eh, vous, c'est la bière, moi, c'est les toilettes. On peut dire qu'on est aux 2 bouts de la chaîne. Quand je pense que ta sœur est partie avec Steve Upton, elle va se retrouver dans le panier à linge sale encore une fois. Je suis bien contente que ce soit fini. Ah, ça te dirait de faire comme si on était en 1982? Non, je suis fatiguée. Eh ben dors, je ferai pas de bruit. Bonne nuit, Bill. Est-ce que c'est un oui? Non. On aurait déjà fini alors qu'il est. Non, mais qu'est-ce qu'elle est stupide, cette Christy Duncan. Elle avait l'air sympa. Tu trouves? Je fais des aéroports, elle en fait tout un plat. Construire un aéroport, c'est un gros boulot, tu sais. Moins gros que son popotin, c'est certain. Je ferais mieux de ne plus y penser. Voilà, excellente décision, chérie. Bonne nuit. C'est pas juste quand même. Pourquoi est-ce qu'elle aurait tout ce qu'elle veut? Je croyais que t'avais l'intention de ne plus penser à tout ça. Je sais, mais si ta vie est parfaite au lycée, elle ne devrait pas être parfaite plus tard. Judy, laisse tomber Christy. Tu es belle, tu es intelligente, tu as une vie magnifique. On ne peut pas dire que j'ai le monde à mes pieds. On s'en fiche complètement de Christy et de ses aéroports. Tu es heureuse en ménage, avec 3 enfants extraordinaires, et une belle maison qui sera payée juste après mon décès. Allez,
Dors maintenant. Demain est une journée importante. Tu sais, Bill, j'ai pas envie d'aller manger des pancakes au petit déjeuner demain. J'en ai assez de cette réunion. Écoute, tu prends ce truc beaucoup trop au sérieux. Il faut qu'on y aille à ce petit déjeuner. Moi, j'ai un titre à défendre. Je ne veux pas d'une autre conversation avec Christy Duncan, alors qu'elle sera là, habillée comme une reine, entourée de sa famille, parfaite, et que moi, j'aurai sur le dos ma robe en solde et le roi des pancakes à mes côtés. M'en veux pas. Non, j'ai compris. Mais si je te disais que la vie de Christy n'est pas si parfaite que tu le crois. Explique-toi. Ne le dis surtout à personne, mais je suis parti aux toilettes et j'ai entendu son mari au téléphone. Je crois qu'il a une maîtresse. T'es sûr? Oh, tu dois sûrement te tromper. Il parlait à une femme et lui disait qu'il n'avait qu'une envie, c'était de s'échapper pour la voir. Mais il pouvait dire ça à n'importe qui. Il parlait peut-être à sa mère. Seulement, il lui demandait de porter un string bleu sexy. Dans ce cas-là, il a des problèmes. Alors, son mari a une maîtresse. C'est trop chouette! Oh, j'étais sûre qu'elle allait aussi en baver. Oh, pauvre Christy, elle est enfin malheureuse. Tu glousses là ou quoi? T'as toujours envie de faire un câlin? Je l'ai jamais fait avec une Judy démoniaque. Je serais gentille avec toi. Oh, surtout pas, chérie. C'est ça, votre réunion? Je sais vraiment pas pourquoi on est obligé d'être là. Parce que, ma chérie, bla 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 bla. Quoi? Tu restes ici, tu aurais dû comprendre sans les mots. Pendant que je suis ici, je me demande si je pourrais pas aller à la bibliothèque faire des recherches pour mon devoir de science. Du calme, fiston, réfrène-toi, il y a plein de monde ici qui croit que je suis cool. Je vais voir si Linda est là. Tu surveilles Tina, tu veux? D'accord. Tina, rends service à papa. Prends cette fourchette et pique les mollets des gens avec pour me faire une place devant la queue des pancakes. D'accord. Bill, Jerry, tu as faim? Peut-être un peu. Elles sont pas brûlantes, ces assiettes. Aussi. Eh les gars, Salut. vous savez quoi? Il paraît que le mari de Christy Duncan a une maîtresse. Tout le monde ne parle que de ça. Quoi? Alors, comment ça s'est passé la nuit dernière? Une dame ne s'étale pas sur sa vie privée. Chérie, une dame ne porte pas sa robe de cocktail de la veille au petit déjeuner du lendemain. D'accord, c'était géantissime. Tu connais la liste des 10 choses que je cherche chez un homme? Steve les a toutes sans exception. Et le numéro 7, j'ai pu le cocher 3 fois. Judy, je peux te parler? Bien sûr. Tu as raconté à quelqu'un ce que je t'ai dit à propos de Christy Duncan? Non? À personne? Terry Boulder a appelé ce matin pour savoir si j'emmenais les enfants. Et ça m'a peut-être échappé, mais je lui ai dit de le dire à personne. Ah bon? Sauf que tu l'as dit à la pire des commères. Et maintenant, tout le monde en parle. Je pensais qu'elle garderait sa langue. Oh, mais c'est terrible! C'est quand même la réalité, non? C'est vrai, si ce salaud la trompe ouvertement, c'est 100 fois mieux qu'elle soit au courant. Vaut mieux pas qu'elle le sache. Pourquoi, Bill? Son mari a bien une maîtresse, d'accord? Oui. Non. Quoi? C'est moi qui l'ai inventé. Ben ça alors, c'est pas croyable! Je savais pas quoi faire, tu te sentais si mal. Je me sens encore plus mal! J'en ai autant à ton service. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! Mais il le fallait, tu n'arrêtais pas de dire que tu ne voulais pas venir ce matin. Tu as menti à propos du mari de cette femme, et tout ça rien que pour manger des pancakes! Je n'avais pas juste envie de pancakes, je dis. J'avais aussi envie de faire l'amour. Il faut que tu trouves tous ceux qui en parlent pour leur dire que c'est faux, et moi j'irai présenter des excuses à Christy. Elle n'a même pas dû entendre la rumeur. Aucune importance, le bruit court toujours, il faut le faire taire. D'accord, compte sur moi, mais je brûle des calories que j'ai même pas mangées. Tu sais un truc? J'ai une idée. On va aller chez toi un peu plus tard, on allumera un feu, on boira du vin et on mettra un disque des Beatles. Formidable. Sauf pour le disque des Beatles, je les déteste. Ah oui? Tant pis, il n'y aura que toi et moi et le numéro 7. Quoi? Rien. Alors, le mari de Christy Duncan n'a pas de maîtresse? Non, enfin, réfléchis, Christy est belle, intelligente, parfaite. Qu'est-ce qui est le plus logique? Que son mari ait une aventure ou que quelqu'un à la Réunion ait inventé de toutes pièces cette rumeur par pure jalousie? Tu crois que c'est ce qui s'est passé? Mais bien sûr, pas besoin d'être neurologue pour piger ça. Je suis neurologue. Sans blague. Je vais te poser une question médicale. Quand tu bois un milkshake cul sec, pourquoi t'as mal au crâne? Je te pose une autre question médicale. Pourquoi tu bois les milkshakes cul sec?
Pourquoi es-tu sûr que c'est quelqu'un qui a pu lancer cette rumeur? Je connais le mari de Christy Duncan. Il n'y a aucune raison pour qu'il voie d'autres femmes. Non, c'est pas ce genre de mec. Je vois ce que tu veux dire. Bon, alors dites-le autour de vous. Début du match. Miller se dirige vers le buffet. Hey, c'est parti. Oh, Miller. Va falloir que tu me rattrapes. J'en suis à 19 au compteur. Allons-y pour 20 tout de suite. Et tu sais quoi? Je viens juste d'entendre quelqu'un dire que le mari de Christy Duncan est gay. C'est pas vrai. Salut, Christy. Bonjour, Judy. J'imagine que tu as entendu la rumeur qui traîne dans le coin. Oui, j'ai entendu et je sais très bien que c'est faux. Bien sûr que tu sais que c'est faux. Tu le sais même bien mieux que tous ces gens qui sont ici. Et quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais bien comment les gens mesquins se comportent quand ils jalousent la vie des autres. Ils essaient toujours d'abîmer les gens comme nous. Oui, c'est vrai que parfois... Tu parles des gens comme nous? Oui, tu vois ceux qui vivent heureux et qui ont tout. Oui. Alors tu crois que ma vie est une réussite? Bien sûr, tu as une vie géniale. C'est vrai, tu es avec Bill depuis toujours et vous nagez dans le bonheur tous les deux. Ah. Tu es encore plus jolie qu'à l'époque du lycée et tu as 3 enfants que tu adores. Est-ce qu'ils sont là? Oui, quelque part. Et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur moi? Tu sais, il y a une petite chose que... Enfin, quand tu as dit que tu détestais les Beatles, est-ce que tu as voulu dire que tu les détestais vraiment ou que ce n'est pas ce que tu préfères? Non, je les déteste vraiment. Parce que tu sais, ils ont fait des tubes par centaines. Le mari de Christy n'est pas gay. Passez le mot. Même ta peau est tellement lumineuse. Tu as un soin spécial pour le visage? Ben, j'ai reçu beaucoup de purée pour bébé sur la figure. Je trouve que tu es resplendissante. Tu as une vie géniale. Je suis vraiment heureuse pour toi. Christy, je suis très flattée que tu penses que ma vie soit si géniale, mais... Je vais te dire, je sais qui a lancé cette rumeur et je me sens très mal à cause de ça. Bien sûr que tu te sens mal à cause de ça. Tu es une bonne personne. Pas comme celle qui a répandu ce bruit par jalousie mesquine. Qui c'était? Ben, Jerry Bergner. Yellow Submarine, Hard Day's Night, Kamba Miller, Non. Sir John... Et Piano Man, tu aimes Piano Man? Oh oui, ça c'est super. C'est de l'affreux Billy Joel! Attends une minute. Maintenant, je me rappelle pourquoi on a rompu. Ah oui? Oui, c'était au Roi du Hamburger où nous dînions. J'avais commandé le mien nature. Je les mange toujours sans sauce. Mais toi, tu n'as rien voulu entendre. Pendant 2 jours, tu m'as fait un cours sur les condiments. Tu plaisantes pas et viande sans rien, qui mange ça? Ben moi. Ah, Steve, je te crois pas. Voyons, il y a tellement de condiments super. Le ketchup, la moutarde, le réfort et... Arrête tout de suite. T'es cinglé. Et il faut que j'y aille. Ah oui, oui, d'accord. Tu détestes des centaines de chansons que tout le monde adore et c'est moi la cinglée. Mais c'est toi le cinglé. Salut. Alors, où tu en es? Eh bien, j'ai stoppé cette rumeur sur sa maîtresse. Oh, c'est pas grave. De toute façon, il est gay. Qu'est-ce qu'il te prend? Rien, je suis sur un petit nuage. Ah bon? Oui, Christy Duncan a passé une demi-heure à me vanter les mérites de ma vie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pense que j'ai fait un mariage merveilleux, que j'ai des enfants géniaux et surtout que j'ai une peau tellement lumineuse. Si je comprends bien, quand Christy Duncan te dit exactement la même chose que moi hier soir, tout d'un coup, t'as le moral. C'est quoi ton problème? Simplement que quand je te le dis, tu devrais aussi me croire. C'était pour me faire taire que tu l'as dit, je t'en prie. Non, pas du tout. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Regarde autour de toi, Judy. J'ai dragué pratiquement toutes les femmes qui sont dans cette pièce. Non, mais en pensée. Mais c'est toi que j'ai choisi. J'ai toujours un frisson quand je me rappelle notre premier rendez-vous. Quand tu m'as regardé dans les yeux et que tu m'as dit ces mots magiques à l'oreille. Qu'est-ce que je risque? Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Tu dis ça parce que tu le penses ou parce que tu veux manger d'autres pancakes? Pourquoi ça pourrait pas être les deux? Ah, c'est pas vrai, cette réunion a été nulle. En fait, moi, j'ai passé un moment très agréable. Ah, bien sûr, toi, tu as vu que ta vie était formidable. Mais moi, quand j'ai pu atteindre le buffet, il y avait plus de pancakes. Bill, tu pourrais sortir mes clés de mon sac? Pourquoi tu me demandes ça? Ouvre mon sac. Oh, des pancakes. Ils sont encore tout chauds. C'est si mignon.
Tu me parles à moi ou au pancake? Pourquoi ça pourrait pas être les deux?